Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au marché des voitures de collection. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir un expert sur le plateau de Smart Patrimoine. Augustin Delalande nous accompagne. Bonjour Augustin Delalande. Bonjour Nicolas. Vous êtes spécialiste du sujet voitures de collection au sein de la maison Agut. Et on va essayer de comprendre avec vous comment se porte ce marché de la voiture de collection à fin d'année 2024. Alors, on regarde toujours les actifs dans cette émission du point de vue du collectionneur, mais aussi de l'investisseur. Mais déjà de manière globale, quelles sont les tendances et comment se porte ce marché de l'automobile de collection, Augustin Delalande? Écoutez, de manière globale, notre année 2024 s'est plutôt très bien passée. On a vendu entre 80 et 90% des autos que nous avons présentées depuis le début de l'année. D'accord. En vente aux enchères à chaque fois. Exactement, en vente aux enchères à chaque fois. C'est plutôt des très bons résultats et des résultats qui sont assez encourageants. On voit aussi qu'il y a un retour des acheteurs en salle, ce qui était un petit peu moins le cas depuis la fin du Covid dans les maisons de vente aux enchères. Donc ça, c'est très bon. Et même, vous voyez, on sort du salon Epoch Auto, qui est un des salons de voitures anciennes un peu phare de l'année, avec Rétromobile. Et ces deux grands salons atteignent des affluences records cette année. Donc c'est très encourageant sur notre marché et notre passion. Donc en termes de volume, il y a toujours des investisseurs, des collectionneurs qui sont là pour réaliser des acquisitions. Est-ce qu'en termes de prix, on est aussi sur une tendance à la hausse? Oui, toujours. On est toujours sur une tendance plutôt à la hausse. Alors c'est un marché qui est assez cyclique et on a toujours dit que c'est un marché qui était assez générationnel. C'est toujours le cas dans une certaine mesure, mais on vend plutôt bien. Le marché des années 50-60 a un petit peu baissé ces dernières années. D'accord. Mais on a un nouveau marché qui est en train d'exploser, qui est le marché des modernes classiques. Ok, les modernes classiques, c'est les autos des années 90 à 2010, grosso modo. Et on avait une vente il y a un peu plus d'un mois qui était à Bruxelles, une première pour nous, la première pour une maison de vente aux enchères française à l'étranger. On avait notamment deux Ferrari modernes, une Ferrari 599 qu'on avait estimée entre 100 et 150 000 euros, ce qui était le prix de la voiture, qu'on a vendu au-dessus de 180 000 euros. D'accord, ok. Très beau résultat, une 458 Italia, aussi une Ferrari qu'on avait estimée entre 150 et 200 000 et qu'on a vendu plus de 200 000 euros. Donc vous constatez en fait ce qu'on peut voir dans d'autres types d'investissements plaisir, passion ou alternatifs, que finalement ce qui était connu comme les investissements qui marchaient bien mais qui commencent à devenir un peu anciens quand on parle des années 50, 60, perdent un petit peu en attrait pour une nouvelle classe d'actifs plus récente et donc qui s'adresserait à des investisseurs qui ont 40, 50 ans aujourd'hui? Pas vraiment. On a même des acheteurs. Donc, quand on disait que le marché était générationnel, si on suit la logique, aujourd'hui, les acheteurs qui ont 70 ans, 80 ans devraient rester sur les voitures d'avant-guerre. Bah oui, ce qui est bien pas sûr. le cas. D'accord. On avait par exemple en mars une Alfa Romeo 8C qui est une avant-guerre absolument somptueuse. Celle-ci était une reconstruction. Ce qui n'est pas celle qu'on voit à l'écran, mais c'est pas celle qu'on voit à l'écran. Ça, c'est une Rolls-Royce qu'on présentera le 1er décembre. D'accord. Cette voiture-là a été achetée par un investisseur de 30 ans de la Silicon Valley. D'accord, on a un changement complet. Et à l'inverse, on a des investisseurs et des collectionneurs de 70-80 ans qui peuvent acheter des voitures modernes. Donc les cartes sont un petit peu redistribuées. Chaque génération n'a pas sa typologie de voiture d'investissement ou de voiture de collection. C'est plus vraiment le cas. Et là, vous voyez, on a la vente du 1er décembre donc, qui arrive à grands pas, qui sera à l'espace Champéret à Paris. On vient de sortir le catalogue, il est en ligne dès maintenant et on a vraiment, on voit aux autos qu'on nous propose et aux autos que nos acheteurs recherchent, on a un panel qui est de plus de 100 ans d'automobile. Vous allez nous parler peut-être des modèles ou des tendances un peu phares en cette fin d'année 2024. Juste avant, vous nous avez parlé effectivement des drivers de ce marché, notamment ce marché générationnel. Est-ce que vous constatez une corrélation avec un contexte économique ou financier quand on parle d'investissement dans des voitures de collection ou d'acquisition de voitures de collection? Oui, complètement. Le contexte géopolitique et économique est pas le plus heureux de tous, en tout cas il fait un petit peu peur à certaines personnes. Aujourd'hui on a des acheteurs, que ce soit des investisseurs ou des collectionneurs, qui se rabattent sur de l'automobile de collection tout simplement parce que c'est l'un des seuls investissements qui se vit, qui se respire, qu'on utilise, qu'on entretient, etc. Et vous voyez, on a pareil, je donne souvent des exemples, mais en juin on avait une Lamborghini Countach qui part chez un nouveau collectionneur, puisque c'est la toute première voiture, pas la première voiture de collection, c'est la toute première voiture qu'il achète. D'accord, donc il n'a pas de voiture pour le quotidien, mais il achète une voiture de collection. Il achète une voiture de collection, il a un peu moins de 40 ans, c'est une auto phare, c'est la voiture du loup de Wall Street. D'accord, comme ça. Il a fondu pour cette auto, c'est de base un investisseur et aujourd'hui il se diversifie dans ses investissements en achetant quelque chose qu'il pourra vraiment utiliser et je me suis baladé avec lui et voir le regard d'un jeune collectionneur sur ce milieu-là, c'est toujours
très agréable pour nous. Alors, vous nous avez déjà donné pas mal d'exemples, mais si on devait parler aux gens qui nous écoutent de tendances ou de modèles qu'on voit particulièrement bien fonctionner en cette fin d'année 2024 et dont on pourrait potentiellement estimer aussi que ça restera une tendance sur 2025. Il y en a qui vous viennent en tête spontanément? On a le passage dans le moderne classique dont je parlais tout à l'heure, les voitures des années 90 à 2010. On a vraiment un passage entre la voiture qui était d'abord sur le marché de l'occasion au marché maintenant de l'occasion. De collection donc au marché de collection, excusez-moi. Ouais. On a ça avec donc, les deux Ferrari qu'on avait présentés à Bruxelles. On a ça avec d'autres autos dans les photos que nous avons qui doivent être en train de passer à l'écran. On a une Ferrari 458 spéciale qui est une auto estimée entre 350 et 450 000 euros. C'est celle-là? Cette Ferrari 550 Maranello qui est une auto qui valait encore il y a 6 ans 50, 60 000 euros. Aujourd'hui, on a une estimation entre 90 et 120 000 euros. D'accord. Ça a un petit peu monté, ça continuera à monter. Donc on est quand même sur une appréciation x2 du prix. D'accord. Ça continue à monter. D'accord. Il n'est pas trop tard pour faire un bon investissement en automobile. D'accord. On a même des autos beaucoup moins chères. Enfin, je pense à... On a une Renault Safran. Alors voilà, c'était ma question, parce que là on parle de Ferrari, on parle d'actifs luxe de base, dont effectivement la valorisation s'apprécie, si je comprends bien, année après année. Mais est-ce que donc il y a aussi d'autres voitures qui passent du monde de l'occasion au monde de la collection, simplement avec le temps qui passe? Tout à fait. Les deux exemples que j'ai en tête de notre catalogue, on a donc cette Renault Safran V6, qui était vraiment la voiture de notre grand-père, etc. C'est une auto qui a un très faible kilométrage, un historique qui est extraordinaire. Et c'est des autos, aujourd'hui, on voit des jeunes commencer à les collectionner. On a aussi une Renault Clio RS, c'est des voitures... Je parle de voitures qui sont estimées grosso modo, entre 10 et 20 000 euros. D'accord. Une Renault Clio RS de 2008 de mémoire, qui est une auto géniale et qui aujourd'hui, pour des sommes ridicules, c'est moins que le prix d'une Peugeot 208 neuve aujourd'hui, on peut vraiment avoir un plaisir au volant et ça peut aussi représenter un bel investissement pour le futur. Alors justement, c'est là où c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, c'est que vous dites que pour des sommes ridicules, ça peut représenter un bon investissement. Ça veut dire que vous anticipez qu'il va y avoir une prise de valeur sur la Clio qu'on peut trouver dans le garage de ses grands-parents et qu'on peut conduire de temps en temps. Oui, tout à fait. On a eu le cas à plusieurs reprises. Les 205 GTI, on a fait le record il y a un peu plus de 2 ans au Tour Auto. C'est des autos qui valaient vraiment 5 à 6 000 euros avant. Alors, il y a un côté sportif à ces autos-là, mais ça reste des voitures de tous les jours. On a eu une grand-mère qui a eu une 205 GTI. C'était un petit peu la grand-mère un peu cool, mais elle avait quand même des 205 GTI. Ça valait rien. Et aujourd'hui, ça vaut entre 15 et 25 000 euros. Là, on parle de 3 fois l'investissement. L'investissement de base est un peu plus bas, mais on a réussi à faire un record à plus de 80 000 euros. Donc, il faut quand même qu'on parle de modèles, même si ça reste des modèles grand public, qui aient une spécificité dès leur mise sur le marché, ou c'est évidemment préférable, et ça va, entre guillemets, si on parle vraiment du côté financier, ça va un peu plus vite quand c'est des modèles un peu spéciaux. D'accord. La Clio dont on parle tout à l'heure, c'est plutôt la Clio RS, qui a été le modèle un peu plus sportif. La Safran, en l'occurrence, c'est le beau moteur à l'intérieur. Ça reste une Safran de base, mais c'est le beau moteur, c'est un faible kilométrage, c'est un historique. Aujourd'hui, les investisseurs vont beaucoup sur l'historique des autos. On a, c'est encore un autre prix, mais dans notre catalogue, on a la Rolls-Royce prototype Jules qui a fait le Paris-Dakar. C'est une auto extraordinaire qui a été retrouvée par notre... Donc c'est celle-là pour le coup. Exactement, ouais. C'est une auto à l'historique. Enfin, toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas intéressées par l'automobile, je les invite à consulter le catalogue et à lire l'histoire de cette voiture. C'est une aventure humaine extraordinaire et c'est une auto qu'on a estimée. On ne peut pas vraiment donner de prix à cette voiture, donc l'estimation est très vaste. On est entre 400 et 800 000 euros. D'accord. Et on ne sait pas à combien elle partira. On ne sait pas à combien elle partira, mais c'est vraiment un morceau de l'histoire automobile, comme beaucoup d'autres autos dans notre catalogue. Merci beaucoup Augustin Delalande de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes spécialiste en voitures de collection au sein de la maison Agut. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.